Avec la popularité des VUS et l'engouement des acheteurs envers les véhicules de haute performance RS chez Audi, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un premier VUS portant l'acronyme RS soit lancé. C'est maintenant chose faite, le RSQ8 2021 arrivera donc au printemps prochain et nous avons eu la chance de le mettre à l'essai en avant-première. Il devient le premier VUS d'Audi en 25 ans d'histoire à arborer le célèbre emblème RS et il rivalisera avec d'autres VUS, dont le BMW X6M, le Porsche Cayenne Turbo et le Mercedes-Benz G et le 63S. Audi a décidé de miser sur le Q8, un véhicule dont le style se prêtait bien à l'expérience et dont la position dans l'échelle des VUS de la marque permettrait de le vendre à un prix qui assurerait de générer un maximum de profit. Il faut dire aussi que le terrain avait été défriché précédemment par Lamborghini puisque l'Urus est le fruit d'une collaboration avec le groupe Volkswagen et qu'il dispose de la même plateforme et des mêmes organes mécaniques que le RSQ8. Les comparaisons sont donc inévitables, mais rassurez-vous, pour avoir conduit les deux, les similitudes sont minimes, chaque véhicule possède sa propre personnalité et chacune des firmes y est allée de sa propre philosophie en termes de design, de suspension et de peaufinage mécanique. Basé sur le Q8 et son dérivé plus sportif le SQ8, le RSQ8, troisième du nom, se distingue tout d'abord par un design beaucoup plus extraverti qui reprend plusieurs codes des autres modèles RS. Son style est bien campé par un devant comprenant l'imposante grille noire mat issue des autres véhicules RS. Les ingénieurs y ont intégré d'immenses entrées d'air afin d'alimenter le moteur en air frais ainsi que les freins. Son look de bolide est aussi apporté par un dégagement au sol réduit et une carrosserie élargie. 10 mm à l'avant, 5 mm à l'arrière. Mais ce sont principalement ces immenses jantes de 23 pouces optionnelles, les plus imposantes jamais offertes chez Audi, qui campent son design et qui lui apportent la majeure partie de son charme. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, on s'emballait à la vue de roues de 17 et 18 pouces. Bonne chance toutefois à quiconque voudra trouver des pneus de remplacement de cette taille, surtout pour l'hiver, et ce, même en réduisant légèrement la dimension des roues. On reconnaît également le RSQ8 grâce à son échappement arrière double comprenant des diffuseurs ovales et son aileron de toit qui maximise l'appui aérodynamique du bolide à plus grande vitesse. Bref, le RSQ8 revêt un style plus extraverti, mais il n'est pas aussi tape à l'œil que celui de l'Urus. Audi s'est gardé une petite gêne, on ne voulait pas en faire un modèle trop polarisant. Quelques thématiques de design sont offertes, dont une qui mise massivement sur la fibre de carbone. Les sièges sport, chauffants, ventilés et massants sont magnifiques avec leur surpiqûre de couleur et un motif alvéolé qui reprend celui de la grille avant. Ils procurent un maintien latéral supérieur, sans délaisser le confort. Personnellement, j'aimerais me sentir un peu plus au volant d'un bolide avec des sièges plus fermes, mais Audi a décidé de trahir un peu l'expérience afin d'accommoder une masse d'acheteurs au goût un peu moins extrême. J'ai adoré les sièges recaro qui équipaient le modèle ayant battu le record du Nürburgring. Malheureusement, ils ne sont pas au catalogue. Le Virtual Cockpit d'Audi comprend une instrumentation entièrement numérique et ultra mince que l'on peut personnaliser à souhait. Quant aux deux écrans tactiles de la section centrale, séparés par la ligne du tableau de bord, ils permettent de contrôler un peu tout dans une présentation techno composée d'images et de coloris vibrants. L'intégration avec votre téléphone est simple grâce à Apple CarPlay et le chargeur sans fil à induction intégré permet de maintenir une charge en tout temps. Sous le capot, l'Audi RSQ8 héberge le même moteur que le Lamborghini Urus, soit un V8 de 4,0 litres qui, grâce à ses deux immenses turbocompresseurs, développe 590 chevaux pour un couple identique de 590 lb-pi. C'est en fait le même que les RS6 et RS7, mais avec quelques distinctions mineures. Les plus perspicaces souligneront qu'il crache environ 50 chevaux de moins que le Lamborghini Urus. Mais il faut bien que le roi de la famille puisse justifier son prix de base de loin supérieur, le prestige de la marque ne suffit pas. Une boîte automatique à 8 rapports transmet la puissance au système de rouage 4 roues. Ce dernier favorise les roues arrière en conduite normale en leur envoyant 60% du couple afin d'optimiser les performances. Il pourra transférer le couple d'une roue à l'autre indépendamment en cas de besoin. Sa suspension aerodynamique sera son débattement si, malgré ses roues de 23 pouces, vous décidez d'aller jouer hors des sentiers battus, mais elle permet surtout d'abaisser la suspension en conduite dynamique favorisant les performances du bolide en abaissant son centre de gravité. Afin de réduire sa consommation d'environ 10,8 litres et anime également le système d'arrêt et démarrage du moteur. On a eu la bonne idée de le relier à la caméra avant, dès que le véhicule qui vous précède commence à avancer,
Le système redémarre le moteur plutôt que d'attendre que vous relâchiez les freins. Le RSQ8 dispose également de roues arrière directionnelles qui, à basse vitesse, peuvent pivoter jusqu'à 5 degrés dans le sens opposé des roues avant afin de réduire le diamètre de braquage et rendre le VUS un peu plus agile. À haute vitesse, elles pivotent dans le même sens que les roues avant, ce qui ajoute à la stabilité lorsque l'on change de voie ou en virage. L'Audi RSQ8 représente très bien la dualité des bolides modernes. Les acheteurs veulent le style et les performances.